Nouvelle vidéo, nouvel épisode sur la E30. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire la ligne d'échappement sur la E30, le support de boîte et tout ce qu'il y a à faire encore sous la caisse, donc la transmission, le short shifter, le relié à la boîte. Tout ça, on va pas le faire ici à la maison. On va emmener la caisse à 4 heures de chez moi pour aller la faire avec deux personnes que vous verrez plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment, vous savez qu'avant, dans mon ancien swap, j'avais un silencieux Super Sprint et je kiffe ce bruit, c'est vraiment une dinguerie. Je remercierai vraiment assez jamais Chicken Garage de m'avoir offert ce silencieux-là. J'ai hâte de l'entendre avec le M54, voir ce que ça va donner. D'ailleurs, à l'heure actuelle, mon silencieux, il est monté sur la E30 d'Anatole. Il a aussi, lui, un Super Sprint à la base, mais qui vient d'une E36. Ça veut dire le silencieux, il est plus petit. Moi, celui que j'ai, c'est un de E46, donc il est beaucoup plus gros. Ce qui fait que quand tu as une ligne directe avec juste le silencieux, c'est beaucoup plus raisonnable que son silencieux à lui. De toute façon, demain, il va venir à la maison. On va le démonter de sa E30. Je vous ferai un avant-après du bruit d'un M52 B28 avec mon Super Sprint de E46 et un Super Sprint de E36. Et vous verrez qu'il y a quand même une grosse différence. Voilà au programme ce qu'on va faire durant cette vidéo. Et qui sait, on pourra même peut-être déjà faire un premier petit tour avec. Que logiquement, s'il y a la transmission, on peut passer les vitesses. Il y a une ligne d'échappement. On pourra l'essayer rapidement. Après, bien sûr, dans une prochaine vidéo, on fera un vrai test de la voiture. Un test bien énervé comme vous aimez et comme moi j'aime aussi. Mais avant de faire tout ça, on va aller faire le vrai premier tour avec la E21. C'est vrai qu'on a déjà fait des petits tours avec Anatole et Justin. On a fait les comptes dans les champs, tout ça. Mais je ne l'ai jamais roulé vraiment sur la route pour aller d'un point A à un point B en prenant l'autoroute, tout ce qui bouge. Donc là, on va découvrir ça ensemble. On verra s'il y a une petite galère ou non. Et comme vous pouvez voir, ça y est, j'ai enfin réussi à vendre les jantes qui étaient dessus. Donc les 17 blancs là que moi vraiment j'aimais pas du tout. Donc bon, en attendant là j'ai mis les jantes capsules d'origine de ma E30. C'est les seules jantes que j'avais encore avec des pneus dessus encore bons. Donc en attendant elle aura ça et quoi qu'il arrive je trouve que ça rend quand même déjà 100 fois mieux que les jantes en 17. Là au moins ça lui fait un petit look d'origine, ça la rend toute mignonne, franchement je kiffe grave de ouf. Et ça fera largement le taf jusqu'à la prochaine paire de jantes. Et d'ailleurs au niveau de la taille, j'avais un petit peu hésité entre 15 et 16. Et je pense que 15 ça va être vraiment parfait, j'ai regardé pas mal de rendus. Et pour mettre des gros pneus, le style que je veux lui donner ça va être vraiment nickel sur E21. Je vais prendre des petites jantes à déport et tout, vous allez voir, je pense que vous allez bien aimer. J'ai retendu la courroie aussi, parce que mon gars c'était un carnage comment elle était détendue. Et j'ai pu me rendre compte aussi du coup qu'elle était craquelée de ouf. Donc j'en ai commandé deux, on va aller récupérer ça en même temps. C'est parti. On se retrouve dans la E21. Hop et là. Ça c'est vraiment le prochain truc que je fais, je pense avant les jantes, c'est vraiment prendre des vrais combinés, un vrai truc bien comme il faut carré, tu vois. Les freins vraiment de cette caisse, faut appuyer tellement fort sur la pédale. Il y a un problème avec les freins de cette caisse, c'est obligé. Il y a quelque chose qui va pas quelque part. Pourtant j'ai refait une purge, j'ai tout fait. Je sais pas, je comprends pas. Ah là là, mais tellement stylé les gars. Ah je kiffe. J'avais oublié aussi comment le chauffage sur les anciennes caisses c'est de la patate. Ça chauffe trop vite et ça chauffe fort de ouf. Là pour l'hiver, franchement il n'y a rien de mieux. L'autoroute c'est bon, c'est fait. Maintenant on va voir dans les petits villages comment ça se passe. Pour l'instant ça va, elle roule bien. Il y a juste le pot d'échappement, comme dit, j'ai l'impression qu'il va se décrocher à chaque fois. Là ça fait un bordel, enfin si c'est ça, mais pour moi c'est ça, vraiment tu l'entends taper de ouf. Je sais pas pourquoi là quand j'arrête d'accélérer, je sens comme si la caisse elle est freinée un petit peu tout le temps. Pas énormément tu vois, mais un petit peu. Donc c'est peut-être lié peut-être à mes freins là qui freinent bizarrement. C'est vert. Putain, c'est fou les gens comme ça. J'ai pas de klaxon en plus. Ça y est, j'ai mes deux petites courroies. Donc maintenant, c'est celle dans le moteur. Elle veut casser, c'est pas grave. On a les outils, les courroies, on est bien. Regardez-moi celui-là, il arrive avec quoi? Putain, mais toi t'es beau toi hein. T'as vu mon bolide? T'as échangé la E30 contre ça? Franchement ça vaut le coup hein. T'es gagnant. Regarde-moi ça. Ah mais oh putain il est énorme le trou. C'est quoi ce trou de l'espace? Oh, en 2032 ici. Je suis mort. Capotable. En vrai comme ça fait plaisir de l'avoir en dehors de la maison là. Là il faut juste encore que je peins le capot, la malle arrière, une petite paire de jantes décombinées et ça y est les gars, je touche plus à rien. Niveau esthétique elle sera parfaite et on fera juste bien évidemment le moteur, la petite préparation sur les M10 et ça va être tip top. Les gars, on se retrouve à la fin de la journée. On a fait ce qu'on avait à faire là avec Anatole et franchement la 21 elle roule vraiment bien, mis à part encore une fois je me répète, je l'ai dit au moins 100 fois, mais les suspensions c'est vraiment une tannée les gars. Je pense que, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais c'est vraiment la misère hein. C'est chiant, la vérité c'est trop tape-cul.
Je pense que même je vais mettre des combinés à la place, ça sera moins tape-cul que ça. À part ça, bah, elle roule vraiment bien. Et je suis content, elle a tenu toute l'après-midi, le ralenti à chaud il tient comme il faut, il n'y a pas de problème. Ça me tue, on dirait trop une caisse de rallye ce truc. Hop 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 hop. Et voilà, première petite sortie avec le 21 validé. Nous on se retrouve demain pour changer le silencieux sur le 30 d'Anatole. Bonjour. Bon, c'est parti hein. T'es prêt pour faire un bordel de nouveau avec ta voiture? J'ai déjà la flemme. Les gars, je pense que vous en rendez pas compte, mais vraiment vous allez voir la taille de mon silencieux par rapport à celui d'Anatole. C'est abusé la différence, sa caisse ça va faire un bordel. Tu tires et en même temps j'ai là-bas et je vais de mailler. Qu'est-ce qu'il raconte à mailler Bah Bon alors là, on a mon silencieux qui vient du 46. Et là, il y a celui d'Anatole. En vrai, on voit pas en vidéo. En vidéo, t'as l'impression que c'est quasi la même taille, hein. Alors que gros, Tu viens dessus, il est il quasiment est deux fois plus petit. minuscule là le tien, c'est abusé. Moi, tu le vois là en fait. Il est pas du tout éclatant. Ah ouais, mais gros, regarde là, l'espace que t'as ici. Regarde l'espace qu'il y a ici. Putain, par contre, toi, t'as de la chance, t'as encore ça dessus. J'aime bien qu'ils soient un peu. Ouais, un peu biseauté, comme ça, biseautés, tac. c'est incroyable. Ça vient avec la ligne de la voiture. Parce que c'est un bisou un peu. Toi, t'es un mec dans le détail, toi. Non, je suis un mec, je suis un puriste. Il se fout de notre gueule, lui, le puriste là. Ouvre ton capot. Non, On va voir le puriste. Les capots, les puristes, ils montrent pas leur capot. C'est express. Là, je crois qu'on est sur une installation pas mal. Déjà, ça c'est bien centré, c'est beau. Oh, le bruit, gros, ça va être une dinguerie. Après, dans la grange, ça résonne aussi, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Oh, c'est beaucoup trop. Pas plus à fond. Tu vas peut-être la moitié. Je me souvenais pas qu'il faisait autant de bruit silencieux. Ça y est les gars, on se retrouve la veille du jour J, on va pouvoir emmener la E30, je vais pouvoir la charger sur le plateau. Déjà, il va falloir que j'enlève tout ça parce que je vais en profiter aussi pour remettre la E36 ici, comme ça fait quand même un bon gain de place. Et de toute façon, j'ai pas le choix de l'enlever pour pouvoir passer avec la E30. C'est parti, on part sur un accéléré et on se retrouve une fois que tout ça c'est fait. Ça y est les gars, la E30 est chargée, prêt pour partir. Je vais peut-être juste encore mettre le capot et de toute façon je vais bâcher toute la voiture au cas où il pleut parce que bon j'avais pas envie de me faire chier à remettre les vitres, les portes, tout ça. Et en plus avec la chance que j'ai, demain pendant le trajet ils ont prévu normalement de la pluie tout le temps. Donc bon, ça va être génial. Il me reste encore à charger 2-3 petits trucs, surtout le silencieux, faut pas que je l'oublie. Et ensuite normalement après ça on sera tout bon pour le départ demain matin. D'ailleurs je vous ai pas dit mais il y a Anatole comme d'habitude qui va venir m'accompagner dans ce petit week-end là. Et d'ailleurs il me semble que je vous ai toujours pas dit chez qui on allait. Donc pour faire le support de boîte et la ligne complète sur la E30 on va aller chez Driftcar Performance. Pour ceux qui les connaissent pas, c'est deux poteaux qui ont leur garage. Ils font de la prépa, des lignes d'échappement. De toute façon on reste avec eux tout le week-end quand ils font la E30. Donc ils auront l'occasion de vous expliquer durant la vidéo tout ce qu'ils font chez eux. J'ai hâte d'y être, de les rencontrer et de voir leur taf sur la E30 et on se retrouve demain matin avec Anatole pour le départ. Punaise, regarde le celui-là. On sait pas pourquoi la prise là pour la remorque ça fonctionne plus. Du coup on est un petit peu baisé. Un mec dépité. Je sais pas pourquoi ça marche pas là.
Bon les gars, on est allé chez mon pote pour regarder et en fait c'est la prise directement de la voiture qui a un souci. Donc bon, on n'est pas censé rouler de nuit là, donc on va y aller comme ça et sur place vu qu'on est là-bas tout le week-end, on va essayer de réparer ça, on va le démonter vite fait, il y a peut-être un fusible qui a cramé ou quoi. Et comme je suis content là qu'on est parti avec la voiture d'Anatole en vrai parce que gros c'est le confort de fou quand même, une 61 c'est un truc de ouf. Donc bon, c'est parti, j'ai fait un petit checkage des sangles pour voir. Et bon, le seul truc un petit peu relou, c'est que j'ai acheté cette bâche à skip waterproof, mais ça vient de chez Action. Gros, j'ai regardé en dessous, c'est trempé. Hein. Donc j'espère que c'est pas trop rentré dans la voiture, c'est surtout ça. Bon allez les gars, on est reparti. Bon les frérots, hier on est bien arrivé chez Driftcar Performance. Je voulais vous filmer quand on arrive et tout, quand on les rencontre pour la première fois et tout, mais malheureusement j'avais plus de batterie. J'ai juste pour vous filmer quand on est arrivé. Mais les gars, la bâche, ah gros, elle a pas fait long feu du tout. Je pense à la moitié du truc quand je vous avais montré. Après ça, elle était dead. On est arrivé ici, la caisse était une piscine. Je vous mets les images maintenant. Oh le bordel les gars. Oh là là. Les gars, j'avais le seum de fou. L'intérieur de la caisse, tout était trempé. Heureusement, le soir là, quand on est arrivé, on l'a rentré, on a directement tout séché et tout. Donc on s'est mis à 4, tout pour bien sécher comme il faut. Ce matin, on est arrivé, tout est nickel, ça a bien séché, elle redémarre, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est parti. On va pouvoir commencer à faire la ligne, le support de boîte comme c'était prévu. Et bien sûr, après ça, vous présenter le garage avec Morgane et Théo, les propriétaires de Driftcar Performance. Et vous allez voir, ils sont trop cool, c'est carré. On a déjà passé la soirée avec eux. Et avant de commencer avec Anatole, on est juste en train de regarder pourquoi les feux de la remorque ils marchent pas. On a trouvé le petit fusible là, il est décédé, donc on va pouvoir rentrer demain avec les lumières en sécurité mon pote. Nickel, allez on va au plateau. On teste ça. Hop là. Allez. En voiture Simone. Vas-y. Oh là là. Vas-y gros, fais-nous un départ de l'enfer. Bien joué Anatole. Check ça frérot. Check ça. Ouh, on a fait un truc de ouf. Bon les frérots, on est le dernier jour, la ligne elle est faite sur la voiture. On a passé tout le week-end ensemble, c'était un week-end de fou. On vient de les rencontrer avec Anatole, on s'était jamais vu avant. Et franchement, une rencontre de fou, c'était une dinguerie. Vous allez voir ça au début, ça va être chelou. Mais en fait, quand on est arrivé, moi j'avais prévu filmer directement, vous présenter leur garage, ce qu'ils font pour bien tout vous expliquer. Et que voilà, si vous êtes intéressé, vous allez même vous pouvoir venir. Et comme ça, vous allez découvrir tout leur petit garage, leur petit univers et tout. Sauf qu'en arrivant, j'avais plus de batterie. On n'a pas le temps de faire cette première vidéo là. Donc là, on va la faire maintenant. Sauf que là, eux, je leur ai dit, ouais les gars, vous inquiétez pas, on fait genre comme si on se connaît pas et tout, vous allez voir, ça va être bien. Sauf que maintenant, vous savez que je vous ai dit ça, on va bien rigoler. Alors là, les gars, faut faire un beau jeu d'acteur. Eh ben, Anatole, t'es déjà ici? J'arrive un jour avant. On est chez Driftcar Performance, donc là, il y a les deux patrons. Enchanté, Joey. Théo. Donc ça c'est Théo je pense, ça c'est Morgane. Et ça c'est Anatole le stagiaire. J'ai commencé hier. C'est ça. Vous avez bien avancé sur la E30 déjà? Ouais, on a mis sur le camp. J'ai ramené. Ah ouais? Ouais, on va pouvoir attaquer la ligne, là, on t'attendait. Ah bah ouais, nickel. Ouais. Bah vas-y les gars, si vous êtes chaud à expliquer un petit peu ce que vous faites, ce que vous pouvez proposer, tout ça. Bah écoute, en gros, ça va faire 3 mois qu'on est ouvert. Et là, on fait surtout de la ligne d'échappement, préparation moteur, on ira voir après là-haut. Ouais. Préparation moteur turbo, donc tout ce qui est de la grosse prépa de 800 chevaux, 400 chevaux, enfin tout ça. Après, on a le site internet, on a pas mal de pièces, donc c'est driftcarperformance.com. Renforcement de train arrière, changement de cyle en bloc. Pose d'arceau. Pose d'arceau. On va montrer la 90 Ouais. après. Là, c'est le plus gros projet qu'on a cette année. En fait, tout sauf la cartographie. Ouais. Ok. On n'a pas de banc. Projet complet. Donc celle-là, elle est arrivée toute vidée, complète. Bah là, on a déjà posé l'arceau dedans, complet, donc homologué FIA en 10 points. Là-dedans, il y a un M50 turbo qui est prévu, ça va faire 800 chevaux et c'est une caisse qui va aller au championnat de France de drift. Et voilà, donc on va tout faire sur cette caisse, sauf la cartographie, comme on l'a dit tout à l'heure. Ok, Donc un sacré chantier, ouais, ça devrait sortir milieu de l'année prochaine. ça va être beau. Ça va être Il est pressé, Jordan. Ouais. Peut-être tu verras la vidéo en plus. Ouais, il va l'avoir. Go voir en haut. Allez.
Allez. Let's go. Ce qui est prépa moteur. Ouais. Let's go. Attends, c'est bizarre, pour un gars qui vient d'arriver, on dirait que tu connais bien quand même. Il connaît bien les lieux, tu vois. Vas-y, je suis arrivé hier. Ah, t'es arrivé hier. Ah, il arrive en avance. Il présente au stagiaire. Ok, vas-y. Là, c'est l'étage. Quand on a récupéré, il n'y avait pas tout ce sol, tout ça là. Attends, je donne la lumière, c'est. Il connaît trop bien. Du coup, on est arrivé, c'était tout vide. Il y avait juste la pièce là qui était déjà faite. Ok, C'est ouais. toi qui as mis la moquette d'ailleurs. Non, la moquette, non, moi je vais changer. Là, c'est bleu, c'est pas très beau, tu vois. Non, c'est pas très esthétique. Mais ouais, tout était déjà fait ici. Nous, on s'est occupé de cette partie-là. Ok. Eux, ils ont acheté, moi j'ai installé. On a mis double épaisseur de. OSB. C'est quoi déjà OSB. C'est ça. OSB 12 mm. Et là, on a fait une petite pièce avec des petites LED. On a acheté ça pas cher, 300 balles, je crois. 200. 200, ouais, bon, c'est eux qui ont payé. Il est trop. Et on a monté tout ça. Voilà. C'est beau, hein. Et là, hier, il a fait ta ligne. Il est bon le Et stagiaire. il a fait le moteur aussi. Ok. Il y a un problème en fait là, tu vois, genre. Ils sont serré trop les dedans, paliers, tu vois, on n'arrive pas à descendre plus bas, donc faut qu'on contacte BM là. Gros, il vous a niqué tout le business. Le gars, normalement, c'est lui, il prépare tout, il dit on va appeler BM. Bon bah c'est tout mort, ça va chez BM. Bon bah là c'est le bloc de 92. Ok, donc on vient de voir en bas, ouais. Ouais, bielle forgée, voilà, piston forgé. Bien sûr on sous-traite tout ce qui est alésage et tout ça, mais bon on travaille avec quelqu'un qui est très compétent. Là il y a la culasse, tu vois. Toute neuve. C'est ça. Le turbo, tout ça, tout ce qui est prêt à monter. Pour l'instant, on n'a pas encore tout ce qui est étagère et tout ça. Il enchaîne. On a les établis. On a monté les établis. On va faire quelques étagères, on va voir quoi. Comme ça, ça va être propre quoi. Il travaille propre. Et lui, il casse. Il manque un peu de rangement. Oh gros, j'en peux plus. On dirait vraiment c'est au stagiaire. Ouais, mais c'est vraiment le stagiaire. Et ici, on a mis une plaque parce qu'en fait, à la base, on voulait monter les moteurs par là, tu vois. Et le problème, c'est que bah, c'est pas solide quoi. Ouais. On va vous montrer en bas, hein, ça fait un trou. Ouais. Il a raison, je lui ai montré le jour, il y a un trou en Ça y est, il est en forme. Je crois qu'il est Toute l'énergie du week-end, Regarde, il a regarde. dormi tout le Là, à week-end. mon avis, il y a un trou là-dessus. C'est moi quand je suis monté avec le M52 comme ça. C'est un peu trop lourd. Oui, parce que c'est pareil, les moteurs, il a tout monté là. Tout à la main. À la main en plus. Ouais, mais là ça va. Ouais, mais il a bossé jour et nuit là. T'as peint les IPN aussi. Non, ça j'ai sous-traité. C'est qui fait ça? Peinture Savoie. Ah ouais. J'en peux plus. Il bosse bien, ouais. C'est un joli rouge. T'as vu? Belle teinte. Ouais, j'ai Ouais, demandé. tu peux faire un gel, toi. Non, je voulais teinte M, mais Ah, ils ont pris teinte L. Oh gros, j'en peux plus. Un stagiaire, pour l'instant, bon là il est embauché, hein, c'est fait. Et après on peut faire un peu de sérieux. Ouais, un peu de sérieux quand On peut même. faire tout ce qui est les flanges de turbo, flanges de collecteur, tout ça. On fait des collecteurs aussi nous-mêmes. Et puis bah voilà. Hein. En vrai, C'est déjà pas mal. Ouais. c'est déjà pas mal. On ramène la voiture chez nous, on s'occupe de tout. Hein. Chez nous, il a dit, t'as vu? Ouais, il a dit chez nous. Il est trop à fond dedans. Il connaît mieux la route que nous. T'as vu, il est arrivé, il est chez lui. Vraiment, il Eh, a gros. tourné, je suis comme un braqueur là. Gros, demain matin, on va se lever pour partir. Lui, il va me dire, bah, bonne route, Joey, en plus. Il va prendre son café tranquille, tu sais. Je suis bien, franchement, tu me donnes mon snow, et puis je vais ici. On est Incroyable. près d'Annecy d'ailleurs, si jamais, je sais pas si on l'avait dit. Ouais, de toute façon, je mettrai tout dans la description. Tous vos réseaux, votre chaîne YouTube, Instagram. La chaîne YouTube aussi, il y a toute la 92, ça va être sur la chaîne YouTube. Et sur Instagram, vous pourrez tout voir un peu en avant-première. Et la La mienne. Ouais, elle avançait un peu. Ouais. Parce que c'est des bons gars, il a une 30, il a une 30. C'est pour ça que je suis venu chez vous. Et le demi, Ouais, c'est ceux qui veulent voir un autre projet autre que le tien, tu vois. Ouais, bah Oui, oui. c'est vrai. Bah d'ailleurs, la présentation, elle est déjà sur la chaîne. Et franchement, les gars, c'est un autre level que moi. Moi, j'ai fait un truc, ça va, mais lui, il est très très chaud. Gros, sa caisse, c'est un truc de fou, tout ce qu'il a fait. Tout démonté et tout. Non, franchement, c'est Ouais, je suis un peu cinglé. c'est un autre level. Ah oui, parce qu'on roule sur piste aussi. Hein. Bah bon, ça se voit un peu quoi. D'ailleurs, je pense qu'on essaiera de faire une petite sortie tous ensemble. Pour qu'on puisse rouler, ça va être beau. Ça va être énervé. Puis on a fait, c'est vrai qu'on a fait le support de boîte aussi. Ouais, support de boîte. Vous voulez faire une prépa, un swap, tout ça, ils peuvent tout vous faire. Tout sauf la carte. Ouais, voilà, tout sauf la carto. Mais bon, ça va venir par la suite la carto. Vous voulez faire ça aussi? Ouais, plus tard. Ouais. Puis aussi, pose de gestion, on l'a pas dit, mais oui, on peut poser des gestions, Ouais. faisceau électrique sur mesure complet. Tout ce qu'il faut pour faire une caisse en entier. Voilà, c'est carré. Et attends, t'as fait quoi exactement ici?
Franchement, je fais un peu de Lui, il a le tout. vélo que t'as le 30. Je fais Ouais. un peu de tout, je m'occupe de tout ce qui est rangement. Là, ils me font que des trucs de stagiaire, en fait, ils me font un peu chier. En tout cas, faites jamais stage chez eux. Et j'ai dû monter tout en haut là. Il est tellement fatigué, il bégaye. Il a trop bossé là. Oh, il est cuit. Non, là, c'est quoi? C'est la Rissa qui commence à remonter. Là. Ouais, là, c'est la rissa du tacos d'avant, là. Ici, bande de victimes. Bon, en tout cas, les gars, même si c'était pas super sérieux, en tout cas, leur taf, c'est sérieux de ouf. C'est carré. De toute façon, vous allez voir tout au long de la vidéo avec Mao 30. Le support, il est incroyable. La ligne, elle est incroyable. Donc, vous avez tout dans la description. Vous pouvez aller checker ça sur les réseaux. Et bon, nous, on va aller ramener ça. La bouteille, gros. C'est un missile sur le sol des Russes. Elle est dédicacée en Je fais 1m82. Ouais, gros, elle est abusée. Elle est énorme. Attends, je crois qu'il essaie de nous carotte là. Ah bah c'est pas ça, on avait convenu, je crois, c'était pas du carton. Ah ouais? Non, je crois pas, non. L'inox, ce qui est chiant, c'est que ça tord et tout ça. Alors que le carton, Moi, ça roule pas. Hein. le carton, ça se modèle et après. Il avait pas la suite de la blague. Là, en haut, t'es droit là. Comme ça, là, il est parfait, là, comme ça, là. Ça, les refs, c'est en place, on va tester. Marche arrière. Oh là là, incroyable. J'ai trop hâte de tester en vrai, les gars. Ça va être une dinguerie. Hop là! Wow. Le livreur fou. Maman, je te ramène les pizzas à la maman. Allez-y, monsieur. Au suivant. Position incroyable. Gros, maintenant tu vas travailler, toi. En gros, il faut que tu coupes ces barres pile poil à la moitié. Tu coupes pas pile poil à la moitié, ça soude mal. Ah, attends. Je sais très bien que c'est bon. Vas-y. Comment on fait? Vas-y, montre-nous ça. Bim. Franchement, c'est ici. Ok, vérification. Vas-y, vérifie. Ah ouais, là, on est bien, là. Putain, pas loin. En franchement. vrai, à 10 cm près. La précision, mon gars. Le compas dans l'œil. Allez, chacun son tour, on va voir qui fait le mieux. Vas-y, on va voir. Attends, non, je refais. Je savais pas. Ouais, comment ça, ouais? T'as déjà essayé une fois. Non, là, il y a une compète, c'est différent. Tu bouts là, et tu fais clac. Voilà, vas-y, on fait ça. Et là, je vois d'ici, c'est mort. Je vois d'ici qu'il a fait la même qu'avant. Ah, ça Vas-y. va, mieux. Montre. Mieux. Ça, j'avoue, c'est mieux. Regarde, t'es prêt, gros, je te montre. Vas-y, cache. Regarde comment c'est parfait. En vrai, quand tu l'as Tu sais pourquoi je me suis fait carotte? Regarde, j'ai voulu faire le tricheur. J'ai vu, il y avait une petite trace. Tu vois, ici, je me suis dit, c'est obligé, c'est la moitié. Mais non, regarde. mais là, c'est moi qui ai coupé avant. Mais non. Ça, le matin. mets là, tu vas là, tu prends là. Franchement, comme moi. Vas-y, compare. Ouais, je crois qu'on est Un petit peu pareil. un peu mieux, Ah toi. ouais. Ça, c'est qui ça? Ah, Vous oh. avez fait pareil. Eh, oh. La même. Ouais, pas mal. Ça, c'est toi, ça. Ouais. Ça, c'est claqué là. Moi, je suis éclaté au sol. Le test du X. Vas-y, gros, je sais même pas ce qu'il faut faire, moi. Faut souffler dedans. Normalement, si un X-Pipe il marche, là, quand je vais souffler là, il ressort là. Ok. Donc, tu l'as mis là. Attends. Et il sort à l'opposé en Et il sort ici. Ouais, normalement. Ok, vas-y. Oh là là. Ça, c'est un X-Pipe de qualité. Ça. Vas-y, de stylé. l'autre côté, mets là. Vas-y. En gros, ça veut dire que tes gaz, tu vois, quand ils arrivent, Ouais, ils vont ceux de tirer. gauche, ils ouais, voilà, ils font. c'est ça. Et genre, en plus, il les tire en plus. C'est ça. Et normalement, un collecteur, c'est pareil. Quand tu fais un collecteur, si tu souffles dans chaque tube, Ouais. ça doit aspirer tous les autres. Un bon collecteur. À la base, je pensais ça c'était pour faire joli. Tu la caisse, tu te dis, ah, j'ai un X, frère. Ça Ah, ça, toi. Quelle est la différence avec un H? Ah Ah On est sur Arte alors. Certaines formes de X-Pipe ou H font gagner soit du couple, soit de la puissance. Sur comme ça. Après, Et tu crois là exactement. maintenant, t'enlèves le X, le son il change. Oui. Ouais, à mon avis, ils sont. Ah ouais ils sont clairement. Ok. Journaliste ou pas? Attends, il pose des Il faut bonnes quand questions. même bien genre qu'ils s'y connaissent quand même. Ouais, j'avoue, vous êtes fort. On dirait qu'on est Putain. crétins ou quoi. On n'y connaît rien. C'est ouf. Hey. Next to rock like Mick Foley. It's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly.
On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted. About my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like old Tiny, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. We got our healthy habits, we been already growing. It's like we drowning in them, it seems the levee's broken. But it's not too late to change them. And refrain from being slaves. Nicolas, t'as tout pointé, tu vas la descendre et tu vas tout souder quoi. C'est ça, toute la partie avant. Oh, baisse là, oh. Lui il est en soirée, lui là-bas. À la tienne. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, now no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake fans gon' pile up. I need peace of borrow. Montage définitif. En gros, c'est moi le troisième silence bloc en fait. Ouais, c'est toi. Le reste de la ligne c'est en Bluetooth du coup hein. Ouais, c'est ça. Au top. Flemme de faire la suite. Le pare-choc il arrive au moins ici ouais. Et là comme ça de travers, c'est parfait. On dirait vraiment une 32 queuture de fou. L'angle comme ça il est tué. Hein. Ouais, c'est bien. Tu sais qu'on peut faire ça. Je vais voir ce que ça change, si c'est vraiment c'est plus dur. Moi je préférais comme ça. Avec le. Ah voilà, c'est vraiment dur à passer quoi. Ouais. Ouais, ça va en vrai. Ouais, c'est quand même, tu sens qu'il y a quand même une Ouais, diff c'est un avec peu ça, plus- tu vois. C'est vraiment de la merde. Ah ouais, voilà, c'est trop bidon à passer là. Oui, ça change. Hein. C'est mieux T'as comme plus ça. de bras de levier. Peut-être comme c'est facile. Il a facile, gros. Il a plié le tunnel de boîte. Allez, on va. Dodo. On va dormir. Alors, Anatole, fais-nous un point des travaux. On en est où là? Là. Ok, Et il nous manque genre ça. À peu près. à peu près. On laisse charbonner des flots parce qu'on est quand même venu genre juste pour le week-end. Donc on repart aujourd'hui. Ça veut dire il n'y a pas trop le temps de blablater non plus. Donc, du coup, c'est Anatole qui va nous faire le point de ce qu'on a fait hier. Alors. Allez, vu que t'es le chef des travaux. Vu que c'est ma chaîne en fait. Je savais pas. Allez, vas-y Anatole. Ici, des centres de collecteurs, 2 V-bandes, magnifiquement soudés. On continue un peu plus loin. On continue. On voit quoi là? TX Pipe. Fait maison. C'est important. Ici, bah on n'a pas fini. Attends, on a quand même fait ça. Silencieux. On a découpé ici parce que c'était mal fait. Maintenant on a mis quoi? Des V-bandes. Et t'as oublié un truc qu'on a fait sur la boîte, mon pote. Ah, Putain. de boîte. Bon, celui-là, le mec, il est pas très fort. Mais Le voici. Ouais, j'étais pas dans un bon jour. Là. mais il a fait un support de boîte quoi. Voilà. Ah ouais, les jetés de ouf. Ouais, je dis avec des petits renforts, c'est pas mal. Faut qu'on coupe tout ça après. C'est pas l'enfoiré. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal, il fait mal. Anatole, pour un compliment, faut y aller. Hein. Genre, il va te dire, ah, c'est nickel. Trop bien. Ah, t'aurais pu faire mieux. Hein. Allez, à plus. Ça, les gars, dernière ligne droite. On soude les petits supports sans silencieux. On met en place et on est parti pour écouter le son. Le début des problèmes. Non, mais hier soir, dans la même config, elle tournait sur 6. Ouais, mais après, vu que ça faisait un bordel, Ouais. sortie de collecteur, peut-être tu crois, c'est 6, ouais. tu vois. C'est ce qu'on n'a pas entendu hier Moi, soir. j'avais l'impression qu'elle tournait beaucoup plus rond. Même sortie de collecteur, que ça. Ah ouais? Je sais pas, tu sais, quand ça résonne de fou, t'arrives pas à capter, j'ai l'impression, tu vois. T'as vu? Ah. 5 cylindres, my gueule. 5 villes. Un vieux 5 cylindres tout pourri là. J'ai acheté une Audi alors, moi. J'ai fait un swap RS3. Pourtant, c'est pas une marque de merde, c'est des verrues. non, ouais. Tes mains
Et montre qu'il manque. T'as manqué l'électrode. Celle-là, elle est chinoise, quoi, c'est tout. Peut-être que tu l'avais pas vu et en fait elle était venue défectueuse et tu l'as installée. Ouais, de toute façon, j'ai Ouais, pas elle est vu. tombée au dépôt et c'était déjà pété. Ouais, c'est sûr, j'ai pas vu, ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Non, mais alors là, c'est phénoménal. Oh, elle a démarré à Gros, changer une bougie, ça démarre Et- plus. Voilà comment je me sens là. Comme un mec qui dépiote les voitures des gens. Ouais. Écoute, là, j'ai une bougie de SAE30, une bobine de SAE36. Bientôt, j'aurai le moteur de SAE36. Gros, jamais de ma vie j'ai fait un swap et j'ai roulé direct, c'était nickel. Allez, on est reparti. Mais la clim, le sèche-chauffant et tu roules. Oula, T'as entendu c'est le relais là. C'est un relais, ouais. Après, si vous voulez savoir un truc, je crois l'électricité et l'eau, c'est pas ouf. Pourtant, il y a une légende qui dit que le M54, le calculateur, il est waterproof. Après, tu crois ou tu crois pas, quoi. Après, au moins, il est lavé, quoi. Mets un coup de clé. Oh putain, c'est lui. Si. C'est trempé. Normalement, il y a les 6 là, vas-y. Là, il y a les 6. Là, il y a les 6, gros. Ouah. 3 litres, c'est mieux que 2 litres 8. Hein. C'est un son, hein. Vas-y, va derrière une fois, frère. Écoute, C'est tellement mieux que 2 litres 8, frère. vas-y. Y'a pas ce bruit de canette là. Ouais, c'est pas mal là. Ah ouais, comme 6 minutes dans le Par contre, j'adore le bruit. Hein. Ah, le bruit il est bien. Ah, le bruit, il est incroyable. Il est mais 1000 fois mieux que rupteur, le 2 litres 8. gros. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est à ne pas reproduire. C'est juste qu'on est content sous l'euphorie et on met des rupteurs, elle est froide, tu vois. Là, c'est bon, on est content, on peut être content, non? Mais ouais. Donc au final, les gars, moi j'avais up à cause de l'eau et c'était quoi? C'était l'eau. On a ouvert les prises, toutes les prises étaient remplies d'eau. Mais gros, bon, laisse tomber. la bougie, elle démarrait pas. Oui, la bougie dans tous les cas c'était 5 cylindres, tu vois. Après on va la mettre dehors, gros, je pense que ça va être 10 fois mieux. Ça y est, déjà les problèmes. Déjà ça fuit, putain. Regarde ces jeunes là. Ouais, gros, c'est cool, tu me l'as tiré à la main. Viens par là, viens par là. On t'a patiné le rêve. Ah ouais? Ah, je suis content là. Ça y est les refs, c'est tout chargé. On va pouvoir rentrer à la maison, on va aller leur dire ciao. On va reprendre la route comme par hasard, on reprend la route les gars, il repleut. Ils ont été cool, ils m'ont passé une bâche parce que la mienne gros elle a pas tenu du tout. J'espère qu'on va pas être trop trempé. En tout cas là je suis trop content de la ligne, tout. Pouah, les gars, une dinguerie de ouf. Ça y est, je suis trop content. De la patate. Ouais, vous avez bien skié. Adios les refs. Salut mec. À plus. Très bien. Ciao. En tout cas, votre chauffage il va me manquer hein. Ah, ça y est, ça caille. Sinon, il y a le chauffage de 61 là. Ouais, heureusement. Allez, ciao les gars. Tiens. Pourquoi tu débâches une voiture neuve? Bon bah les gars, la deuxième bâche, hein, bah, c'est pareil, hein, ça a pas tenu. Oh la catastrophe. Putain, comme à l'aller quoi. Sauf que cette fois les gars j'ai été intelligent, hein. J'ai enlevé le calculateur, la pédale électrique, tout ce qui pouvait prendre l'eau qui était un peu grave. Là bah écoutez hein, les gars, on va la rentrer et je vais faire la même chose. Hein. On va tout essuyer. Ah la défaite de ouf. Ah je vais tout sécher mon gars, la soufflette, tout bien comme il faut.
Salut les frérots, de retour à la maison avec la E30, de retour dans le froid et la terre, c'est fini, le sol en béton et le chauffage. Mais j'ai hâte quand même du jour où j'aurai un local avec mes potos, avec Justin, Anatole et peut-être Juan et Jordan. Juste le fait que t'arrives, il y a du chauffage, une dalle en béton, il y aura un pont, c'est sûr et certain. Et juste t'arrives, tu te dis bon vas-y, je vais faire ma caisse, tout. T'as tes potes, ils sont là, t'as besoin d'aide, il y a quelqu'un. Même juste tu viens, tu te poses, tu sais que tu vas rigoler et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment un goal dans ma vie, tu vois, un truc qu'il faut que je fasse absolument. Et ça viendra, faut juste être patient, mais avec le temps, on le fera. Et pour ce qui est de la E30, je suis super content. Le support de boîte, il est incroyable. La ligne, elle est tueuse. La petite plaque avec écrit DC Performance juste en bas des collecteurs, c'est le petit détail qui fait que la ligne, elle est vraiment tueuse de ouf. Et quelle rencontre incroyable avec Morgan et Théo. Franchement, avec Anatole, on pensait pas qu'on allait s'entendre aussi bien avec eux. Je pense que vous serez amenés à les revoir dans d'autres vidéos puisqu'ils font aussi du drift. Donc, on va essayer de se prévoir un petit week-end ou même plusieurs l'année prochaine pour qu'on puisse rouler ensemble. Ça serait vraiment incroyable. Je voulais me poser dans la E30 tranquillement pour continuer la vidéo, mais putain, le siège, il est encore trempé de fou, gros. Et mis à part le fait que c'est vraiment des bons gars, vous avez pu voir tout au long de la vidéo que leur taf, il est carré. Ils sont vraiment minutieux dans ce qu'ils font. Tu captes vraiment que ce qu'ils font, ils le font par passion et pas uniquement pour l'argent. Après, les frérots, on va pas se mentir, tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde veut pouvoir s'acheter ses trucs, se faire plaisir. Et quand t'as des gars comme ça, motivés et passionnés, ça se ressent directement dans leur taf. Ça se fait vraiment de plus en plus rare, des personnes comme ça. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils m'ont dit, écoute, tu viens un week-end, vu que t'as 5h30 de route, au lieu de faire un aller-retour pour rien, tu viens, on te fait ta caisse et tu repars le dimanche soir avec ta caisse finie. Et tout le week-end, ils ont vraiment charbonné en conséquence pour que ça soit terminé. Et ça, franchement, ça fait super plaisir. Je vous mets tous leurs liens, comme je l'ai déjà dit, dans la description. Vous pouvez aller checker ça. N'hésitez pas à leur écrire si vous avez besoin de faire quelque chose sur votre caisse. Et ce que je vous propose maintenant, c'est juste de mettre le pare-choc à l'arrière sur la E30 parce que j'ai bien envie de voir où la ligne va tomber par rapport au pare-choc. J'avais pas ramené mon pare-choc, donc du coup, on l'a mesuré sur une de leurs E30 pour qu'on puisse savoir à peu près où tomber. Normalement là on devrait être nickel. Avant j'avais fait un peu un style shotgun, il sortait de fou. Là je voulais que ça soit plus discret, donc normalement il va être vraiment aligné au pare-choc. On va tester ça et après on va se faire un dernier petit plaisir avant la fin de la vidéo. On va ressortir la E30 dans ma cour, on va la démarrer et écouter le son. D'ailleurs dans la prochaine vidéo ce qu'on fera c'est la purge de tous les circuits qu'on a à faire. J'ai trop le seum, mon frein je sais pas pourquoi, à la pédale il freine pas de fou. J'ai vraiment au moins tout ça à la pédale où c'est tout mou et seulement après ça freine. Donc il va falloir regarder ça de nouveau. J'ai commandé aussi mon spal, comme ça il va arriver, on va pouvoir faire l'installation avec un petit bouton propre comme il faut. Et à ce moment-là, la laisser tourner et là croiser les doigts pour qu'avec ce radiateur là, un surchauffe pas. Ah là je suis pas bien. Et voilà le résultat là avec le pare-choc, franchement ça tue de ouf, c'est exactement comme je voulais. Et ce qui fait le petit détail aussi, tu vois, c'est qu'elle est pas droite comme ça, elle va un peu vers le haut et un peu décalée par là. Comme ça quand tu es de derrière là, tu vois ça, trop stylé de fou. On se rapproche de plus en plus de la voir toute peinte et tout, d'ailleurs ce sera la prochaine étape encore après que j'ai terminé ce qu'il y a à faire au moteur. Je vais continuer d'attaquer les 2-3 petits trucs niveau carrosserie qui reste à faire. Vous avez pu voir, bah là quand je viens de vous montrer, il y a encore ça qu'il faut que je meule. Je vais encore remettre du blackson là tout en bas pour que ça soit top. En attendant, on va terminer la vidéo avec la petite sonorité encore du 3 litres avec le petit silencieux Super Sprint. C'est vraiment parfait les gars, quand j'accélère ça fait du bruit et quand j'accélère pas, là on peut parler normalement, vous m'entendez bien, elle fait pas un bordel, c'est vraiment incroyable. Et je me tâte quand même par la suite à mettre peut-être un calculateur programmable, ça fait chier quand même de payer un bon calculateur programmable pour un Atmo parce que tu peux pas faire non plus 1000 trucs. Mais j'aimerais bien rajouter 2-3 petits modes où on va pouvoir faire des flammes, des trucs comme ça. Franchement, ça serait une dinguerie. Je veux trop faire des trucs comme ça avec ma E30. Et ce qui va être cool aussi, si on passe sur un calculateur programmable, vu que c'est une pédale électrique, tu peux régler aussi la pédale. Si jamais tu veux que ça soit un petit peu plus réactif, tu peux régler. Parce que là, tu vois, il y a quand même tout ça où il se passe pas grand chose, quoi, tu vois. Oh là là, oh, une dinguerie. Et voilà les gars, on est sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Road to Grip. On fait le plein, c'est pas cher ici.
Bah, je vois ça, t'en fous partout. Toi, t'es prêt à te taper là. On regardera cette vidéo dans 15 ans, on dira putain, il y en avait encore. T'es en panne de gaz et C'est vrai. on a sauvé la mise. Tout le groupe dit merci à James. Merci James. Putain, t'as pas été mauvais hein, pour une fois. Putain, je m'étouffe. Tu fais pas ça la semaine. Hein. C'est pour nous faire visiter Annecy, gros. Dans les meilleures conditions. Franchement, ça a bien servi, on voit trop bien maintenant. Son gros crâne à celui-là, là, toujours devant la caméra, ce mec. T'as un problème, fou, toi? Putain, il faut chier les youtubeurs là, pourris là. Ça, c'est les chalets, ils montent que l'hiver. Et dans toute la ville d'Annecy, il y a des chalets et ça s'appelle le marché de Noël. Ok, et attends, tous tu veux que je les- te dise comme un tous les truc? villages. Nous on habite à Strasbourg et c'est la capitale du marché de Noël. Donc ton vieux marché, tu peux le garder, gros.